Comme ça, ta grippe va guérir. Ouais. Seigneur Jésus, je te demande de nous donner l'inspiration pour aujourd'hui afin de répondre à tous nos questionnements, à tous nos demandes. Fait que la prière d'aujourd'hui soit reliée à tout ce que nous recevrons. Dans le nom de Jésus, j'ai prié aujourd'hui. Merci. Soyez bénis. Amen. 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 Merci. Sois béni aussi, frère. Aujourd'hui, donc, nous parlons d'un autre thème, d'un autre sujet que Hébreu nous a donné. Hébreu, toujours chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Et ce thème est intitulé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est supérieur aux anges. Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Alors, Hébreux, chapitre 1, versets 5 à 14. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et toi, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Voici donc notre message d'aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque nous regardons à la lecture que notre frère a faite ici, nous voyons que, excusez-moi, j'ouvre ma Bible sur mon ordinateur ici. Ça me permet de mieux lire. Donc, à partir du verset 5, le Seigneur nous dit, « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. » Donc, ici, la parole veut nous faire comprendre que Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Et il n'a jamais permis à un ange de l'appeler père. Parce que les anges, selon l'hiérarchie que Dieu a établie, les anges sont les serviteurs. Donc, ils appellent Dieu mon Seigneur. Ils n'appellent pas Dieu mon Père, parce que Dieu n'est pas leur Père, il est leur Seigneur, il est leur maître. Mais le Fils, oui, lui, il peut appeler Dieu mon Père. C'est vraiment agréable. Nous pouvons également lire, je vous ai donné cette référence la dernière fois, je ne sais pas si c'était correct, Apocalypse chapitre 19 au verset 10, qui atteste que ici, les anges sont des serviteurs. Cela atteste que les anges sont des serviteurs et que
puisqu'ils sont des serviteurs, ils ne peuvent pas être considérés comme des fils, parce qu'ils sont des serviteurs. Apocalypse, chapitre 19, au verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Oui. Dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. L'ange dit à l'apôtre Jean, l'ange lui dit, ne me loue pas, ne m'adore pas. Moi, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et le serviteur de tes frères qui doivent hériter le salut et qui témoignent la bonne nouvelle de notre Seigneur. Donc, Dieu n'a jamais donc permis à un ange de l'appeler Père, ni un ange se permettre de le faire, parce que les anges sont vraiment des serviteurs soumis, obéissants et fidèles à leur Seigneur. C'est pourquoi ici, Hébreu nous dit que Jésus-Christ est donc supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges parce que lui, il est le Fils et que les anges, eux, ils sont les serviteurs. Lui, il est le Fils. C'est pour cela qu'il est supérieur. On l'a appris dimanche dernier, n'est-ce pas? Avant même qu'aujourd'hui, la parole nous l'atteste. On a appris ça dimanche dernier. Que ce qui rend Jésus supérieur aux anges, ou ce qui fait en sorte qu'il est un homme qui soit supérieur aux anges, c'est parce que lui, il est le Fils. C'est la première raison. Parce que lui, il est le Fils et que les anges sont des serviteurs. Et la deuxième raison, c'est parce que Dieu a investi en son nom une puissance au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, toute chose, toute création, toute créature et tout être se soumettent à Dieu au nom de Jésus. Donc, Jésus-Christ est donc le plus important de tous les êtres, que ce soit les êtres en esprit ou que ce soit les êtres humains. Jésus-Christ est le plus important, le supérieur. Voici donc pourquoi nous qui croyons en Jésus, bien-aimés, de même que tout être humain qui croit en Jésus-Christ, qui est né en Jésus-Christ par la foi, cette personne aussi est supérieure aux anges à cause de sa foi. Donc, à cause de notre foi, nous les chrétiens, nous sommes nous aussi supérieurs aux anges. À cause de notre foi. Parce que la Bible déclare que c'est en croyant à Dieu que nous devenons enfants de Dieu. En d'autres termes, c'est en recevant l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu et tu deviens enfant de Dieu. Donc, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu et à cause de cette foi, nous sommes supérieurs aux anges. Nous, on peut appeler Dieu Père parce que nous sommes enfants. Alors que les anges ne peuvent pas appeler Dieu Père parce qu'ils ne sont pas ses enfants, ils sont ses serviteurs. N'est-ce pas une priorité que Dieu nous donne? N'est-ce pas un avantage? N'est-ce pas une manifestation de l'amour de Dieu? Bien-aimés, rien que cela devrait nous pousser vraiment à aimer Dieu, à s'attacher à lui. Rien que cela. Tu es supérieur à un ange, alors que les anges sont saints. Mais nous, quelquefois, on désobéit. Oui, c'est vrai. Les anges, eux, ils sont saints. L'ange qui a essayé de désobéir à Dieu, on l'a chassé du royaume des cieux. Tu vois, un serviteur
n'a pas le privilège auprès de son Seigneur, comme un enfant aurait le privilège auprès de son Père. Amen. Nous, les humains, on a péché contre Dieu, non? Mais pourquoi Dieu, lui, il nous a accordé la grâce? Pourquoi il n'a pas accordé aux anges? Les anges déchus, eux aussi, ils ont péché. Mais Dieu ne leur a pas accordé la grâce. Alors que nous, on a péché, mais Dieu nous a accordé la grâce. En fait, parce qu'on a toujours été enfants de Dieu. Comme j'ai dit la dernière fois, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais voilà, nous sommes donc les enfants de Dieu. Après avoir péché, oui, on a perdu cette relation avec le Seigneur. Mais nous la retrouvons aujourd'hui en Jésus-Christ et par la foi. Donc, lorsque nous croyons, nous retrouvons cette identité. Lorsque nous croyons en Jésus, nous retrouvons cette position auprès de notre Dieu, auprès de notre Père, ce privilège, alors que les anges n'ont pas eu ce privilège. Une fois les anges déchus ont péché, ils ont été chassés du royaume des cieux et pas de grâce pour eux. Bien-aimés, je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque je réalise souvent ces choses, je pleure devant le Seigneur par reconnaissance. Parce que supposons qu'il m'aurait créé ange, je n'aurais pas de grâce. Mais il m'a créé humain. Donc, moi, j'ai la grâce. Elle est disponible pour moi pour que je gagne le privilège de Dieu. Regardez ce que nous, les humains, on fait aujourd'hui à Dieu. Les humains sont rebelles à Dieu. Les humains font tout ce qu'il y a contre Dieu. Mais Dieu est toujours patient envers les humains. Dieu est toujours tolérant envers les humains. Il ne fait que patienter, il ne fait que pardonner. Alors que une seule fois, les anges ont péché contre Dieu, une seule fois qu'ils ont péché contre Dieu, Dieu les a reniés. Il les a chassés. Et souvent, revenons à notre vie normale. Souvent, nous sommes comme ça. C'est pour démontrer l'amour que Dieu assure, manifeste et ressent pour l'être humain par rapport aux anges. Voyons un peu. Lorsque tu as tes enfants te désobéissent. Mais toujours est-il que tu continues à les considérer comme tes enfants, tu les pardonnes. Alors que quand un serviteur t'offense, tu le renvoies. Eh oui, tu le remercies. Tu le renvoies. Pourquoi? Parce que le serviteur n'a pas le privilège dans ton cœur comme tes enfants l'ont. Avec tes enfants, vous êtes attachés par un lien de sang. Mais avec ton serviteur, qu'est-ce qui vous attache? Vous me poserez la question, mais qu'est-ce qui nous attache à Dieu? Et qu'est-ce qui n'attache pas les anges à Dieu? Ouais, je pouvais m'attendre à cette question. Ce qui nous attache à Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le souffle de vie qu'il nous a prêté. Il nous a prêté un souffle de vie qui est l'expression de Dieu lui-même, permettant à l'être humain d'être vivant. Alors que quand Dieu a créé les anges, il ne les a pas soufflé un souffle de vie. Les anges n'ont pas le souffle de vie de Dieu. Mais nous, nous l'avons. Et cela fait en sorte que Dieu nous aime beaucoup. Et deuxièmement, la manière que Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé toutes choses, quand vous lisez bien la Bible, hein, lorsque Dieu créait toutes choses, il parlait. Il disait une parole et la chose s'accomplissait. Mais quand il a créé l'homme, il n'a pas dit une parole. Il a formé l'homme avec ses mains. La Bible déclare que l'homme est l'œuvre des mains de Dieu. Donc, il a formé l'homme comme un potier, un artisan forme son art.
ou son œuvre. Il nous a façonnés. Après nous avoir façonnés avec les mains, ses propres mains, en prenant l'argile qui est la terre, il nous a façonnés et après, il nous a soufflé le souffle de vie pour qu'on devienne humain. Alors que ce n'était pas de la même manière qu'il a créé les anges. Dieu n'a pas façonné les anges. Il a dit qu'ils soient et ils ont apparu. De la même manière qu'il a créé toute l'autre création. Dieu ordonnait et ça s'accomplissait. Il disait que la terre sortait des eaux, la terre sortait des eaux, que les arbres poussent, sortant de la terre, les arbres poussaient, que le vent souffle et le vent soufflait, qu'il y ait telle chose et elle se positionnait. C'est comme ça que Dieu a créé les anges. Alors que nous, il nous a façonnés. Mais Quand on façonne, les anges sont esprits, sont oui. pas charnels. Non, ils ne sont pas charnels. Les anges sont les esprits. Oui. Mais quand certains hommes ont vu des anges, est-ce qu'ils les ont vus charnels ou ils les ont vus comme ça ou ils les ont entendus simplement? Il y a certaines personnes qui ont vu les anges de manière charnelle parce qu'ils ont emprunté les corps. Ils ont emprunté les corps parce que cela, les esprits ont cette possibilité de s'emprunter un corps pour apparaître à un humain. Les esprits ont cette capacité. Voilà. Donc, certaines personnes les ont vus de manière charnelle, donc naturelle. Certaines personnes ne les ont pas vus, mais ils les ont entendus. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, que les anges, Dieu ne les a pas façonnés avec ses mains. Essayons de voir souvent un exemple. Lorsque tu façonnes un ouvrage, tu prends le temps parce que tu veux qu'elle soit belle, tu veux qu'elle soit appréciée, tu veux qu'elle soit valorisée. Donc, tu prends souvent le temps de le faire et tu le fais avec beaucoup d'amour. C'est comme ça que Dieu nous a créés, avec beaucoup d'amour. Alors que quand il disait que telle chose soit, la chose apparaissait. Dieu ne s'y attache pas beaucoup parce que ce n'est pas vraiment par amour. Quand vous lisez la parole de Dieu, il n'est pas dit que c'est par amour que Dieu a créé l'univers. Non, mais il est dit que c'est par amour que Dieu a créé l'homme. Donc, nous sommes tellement privilégiés qu'on doit vraiment tous les jours être reconnaissants envers Dieu. Tellement privilégiés. Franchement, lorsque tu es privilégié dans le cœur d'une personne, quelquefois, même si cette personne est rigoureuse envers toi, il faut toujours demeurer dans la position de reconnaissance. Voici donc comment nous pouvons comprendre pourquoi les anges ne peuvent pas désobéir à Dieu. Du moins, ceux qui sont restés fidèles. Parce qu'ils savent que s'ils font une erreur de désobéir à Dieu, eux, ils n'auront pas la grâce parce qu'ils n'ont pas ce privilège devant Dieu comme nous, les humains, nous l'avons. Mais est-ce que c'est pour cela que les humains doivent s'encourager à rester aux désobéissants à Dieu? Non, pas du tout. Même si Dieu nous aime, faisons quand même des efforts de reconnaître son amour et d'être reconnaissants. Lisons un peu Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Colossiens. Oui. Oui, allez-y. Colossiens. Chapitre 1, versets 15 à 17. Colossiens, OK. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le Non, c'est bon. N'allez pas à 18. Limitez-vous au 17. Merci, frère. Donc, la Bible nous dit ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, en ce qui est visible et invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Amen. Donc, une fois de plus ici, la parole de Dieu nous atteste ici que Jésus-Christ est Dieu. Et nous l'avons vu sur Proverbe. Donc, il nous atteste encore ici que Jésus-Christ est Dieu. Nous l'avons vu, je disais, sur Hébreu, et même les livres de Proverbes aussi le confessent, mais je n'irai pas sur Proverbes. Sur notre texte d'Hébreu, nous avons vu Dieu l'appelant « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ». Hein? Vous comprenez ça? « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint » d'une onction supérieure à ceux de tes semblables. Donc, une fois de plus, la parole de Dieu nous atteste ici que Jésus-Christ est Dieu. Donc, et en tant que fils, en tant que parole, en tant que sauveur, il est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a ordonné à ce que toute la création entière doive l'adorer. Toute la création. Donc, Dieu a donné donc à un ordre aux anges pour que les anges puissent l'adorer. Oui. Pour que les anges puissent l'adorer et que toute la création entière puisse adorer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Fils. Il est donc digne de recevoir la louange, que ce soit des hommes, que ce soit des anges. Ils doivent tous l'adorer. Amen. Parce qu'il est Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 6, versets 11 à 14. Apocalypse. 6, 11 à 14. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Chapitre 6. 6. Oui. Tu es au chapitre 6, oui. Au verset 11. Oui, verset 11, chapitre 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. C'est ça que j'ai dans. Oui, allez-y. Mm-hmm. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Mm-hmm. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Je vous ai donné lisez le 5. Okay. 5, oui. 5 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur. OK. 5. Alors, 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers,
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mhm. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Oh, écoutez donc cette lecture. Et je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé. Il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Donc, les anges étaient réunis autour de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Voilà encore un nom qui est un nom de Dieu. L'agneau, c'est Jésus. Donc, tous étaient autour de lui pour l'adorer parce que Dieu a ordonné à ce que toute création adore Dieu, adore Jésus. Alors, tous l'adoraient ici, que ce soit les anges, que ce soit les autorités, que ce soit les pouvoirs, que ce soit les humains. Tous l'adoraient, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous l'adoraient. Et comme je parlais dimanche dernier, en parlant de ceux qui vivent au ciel avec Dieu et ceux qui n'y sont pas. Je disais les humains, ils ne sont pas au ciel. Tous ceux qui ont été sauvés ne sont pas là-bas. Mais ici, on parle des 4 êtres vivants et des 24 anciens. D'autres versions, on les appelle des vieillards. Ce sont eux qui vivent au ciel. Et vous me poserez la question, d'où viennent-ils? Ce sont des esprits. Ce n'est pas parce qu'on les appelle les 24 anciens que vous croyez qu'ils sont humains. Ce sont des esprits. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ou alors les 24 anciens. Ce sont des esprits. Ce ne sont pas les humains morts qui sont allés occuper les 24 places des anciens. Non, 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 non. Ce sont des esprits. Voilà. Donc, tous se sont prosternés pour adorer Dieu. C'est pourquoi je reviens sur la parole où j'enseigne souvent, je dis, lorsque Jésus était ici évangélisant, il disait aux gens, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et pourtant, avant même que Jésus ne soit crucifié sur la croix, il disait cette parole. Il disait, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux, sur la mer. Tout pouvoir m'a été donné. Alors que à ce même moment, Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'était pas encore ressuscité. Jésus n'était pas encore monté au ciel, mais il le confessait. La preuve, c'est quand dans la barque, quand il a parlé à la mer, puis ça s'est calmé. Tu sais, quand Jésus a parlé, non, quand Jésus a parlé à la mer, c'était juste l'un des miracles comme tous les autres. Parce qu'en lui, il y a ce pouvoir de Dieu en lui. Donc, tout ce qu'il pouvait dire s'accomplissait. Ben, il y a toute autorité, dans le fond. Oui, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Donc, ça peut être l'un des exemples qui montre que tout est soumis à Dieu. Parce qu'il a ordonné même à la mer de se taire. Et la mer se tue. Donc, ouais, tout lui est soumis, oui. Parce que les apôtres, ils ont même dit, c'est qui? Ils ont même ordonné à la mer de se calmer. Ils ont été impressionnés, là, dans le fond. Oui, parce que... C'était un miracle, c'était un témoignage. Tout à fait. Parce que, tu sais, nous les humains, malgré tout ce que Dieu peut faire autour de nous, quelquefois, on doute même souvent de lui aussi.
Les apôtres, ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec lui, il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Mais toujours est-il qu'il le prenait comme un humain ordinaire. C'est pourquoi quand il ordonne aussi aux eaux de se calmer, ils sont étonnés et ils disent, mais ça c'est qui c'est, à qui même les eaux, même la tempête obéit. Parce que jusque-là, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Jusque-là. Donc, Philippe n'était pas le seul à ne pas comprendre que Jésus était Dieu. Il n'était pas le seul. Les apôtres, la plupart l'étaient aussi. C'est juste que Philippe avait la parole facile. C'est pourquoi lui, il s'est exprimé. Voilà. Donc, revenons à notre texte, à notre contexte. Ici, la parole nous montre que ce que Dieu a ordonné s'accomplisse, ou ce que Dieu ordonne s'accomplit. Dieu a recommandé à ce que tout soit soumis à Jésus en tant que son fils. Bien qu'il est Dieu, mais même en tant que son fils, tout doit lui être soumis. Donc, voici donc pourquoi on voit ici que lorsqu'il est présenté devant le trône de Dieu en tant que l'agneau immolé qui sauve les hommes, à partir même de ce moment, les milliers et les myriades des anges sont en train de l'adorer et tous les êtres qui sont au ciel sont en train de l'adorer. Donc aujourd'hui, si un être humain n'adore pas Dieu, n'adore pas Jésus, parce que pour lui, c'est un simple prophète, parce que pour lui, c'est un être ordinaire, vraiment, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Donc, nous voyons donc une fois de plus ici, Jésus est reconnu Dieu ici. Il est reconnu Dieu. En tant que parole, il est Dieu. C'est pourquoi il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, parce qu'il y a d'autres religions qui nous accusent, nous, les chrétiens, dans le christianisme. Oh, pourquoi vous adorez Jésus? Jésus n'était qu'un simple prophète. Hein, vous ne pouvez pas l'adorer. Adorez Dieu. Vous-même, vous n'avez jamais vu Dieu. La Bible même le déclare dans le livre de Jean, je crois au chapitre 1, verset 17 ou verset 18, quelque chose comme ça. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, sauf Dieu, le Fils unique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est lui-même Dieu qui a vu Dieu. Bien-aimé, vous pouvez aller voir Jean chapitre 1. Pour que je sois sûre que je ne me suis pas trompée de verset, c'est soit le verset 18 ou le verset 17. La Bible dit, je suis à la page, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Donc, personne. Ceux qui nous disent, vous, les chrétiens, vous adorez un être ordinaire, Jésus, ce n'est pas Dieu, mais vous le louez, vous l'adorez, vous le vénérez. Non, ce n'est pas correct, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Il faut adorer Dieu. Nous, au moins, on a vu Jésus. Vous n'avez jamais vu Dieu. Le Dieu que vous dites adorer, vous l'avez vu où? Qui vous l'a présenté? Nous, au moins, Jésus nous a présenté Dieu. Vous, qui vous a présenté Dieu? Eh oui, bien-aimé. On discute souvent avec les membres des autres religions. Ils ne croient pas en Jésus. Mais nous, Jésus nous a présenté Dieu. Eux, qui les a présenté Dieu? Un Dieu imaginaire qu'ils n'ont jamais vu. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Dieu et qu'il ne se manifeste pas à toi. Lui-même, il a dit dans sa parole, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je vais me laisser trouver. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux charnels, mais Dieu va se manifester à toi pour que tu saches qu'il existe. Prenons le cas d'Abraham.
Quand Abraham a commencé à chercher Dieu, vous croyez que Dieu s'est manifesté à Abraham tout simplement comme ça par bonté? Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre qu'à un moment donné, Abraham avait consulté d'autres dieux avant de rencontrer le vrai Dieu. Il a consulté d'autres dieux et il avait même dit à son père que je n'ai jamais, aucun de ces dieux dont tu me parles ne m'a jamais répondu. Mais lorsque j'ai prié un Dieu inconnu que je n'avais jamais vu, lui, il s'est manifesté. Abraham, lisez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre. Abraham a prié Dieu sans l'avoir vu. Parce qu'il était tellement tourmenté dans la situation qu'il avait pour sa femme et tout le reste, qu'à ce moment-là, il y avait tellement de l'idolâtrie qu'il allait auprès d'autres dieux pour essayer de trouver une solution pour sa femme, mais rien du tout. Et au point où lui-même, il n'avait même plus envie de rester là où il était, avec, si je peux dire, dans sa terre natale. Il ne voulait plus rester là-bas. Et finalement, quand il parle à un Dieu vaguement comme ça, inconnu, ce Dieu se manifeste à lui. C'est à partir de là qu'Abraham a commencé à entendre la voix de Dieu. Donc, le Dieu véritable, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si tu le cherches de tout ton cœur, il va se manifester à toi. Il est bien vrai, tu ne le verras pas de manière charnelle, mais il va se manifester à toi pour te faire comprendre et te faire connaître qu'il existe réellement. Il existe réellement, ce Dieu. Mais il y a des autres religions, ils parlent de Dieu, mais Dieu ne s'est jamais manifesté à eux. Et ils disent que nous, on est dans l'erreur, c'est eux qui sont dans la vérité. Qui nous montre comment Dieu s'est déjà manifesté à eux? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils n'ont aucun signe, aucune preuve qui nous montre leur Dieu. Donc, bien aimés, nous voyons donc ici que si nous revenons sur Hébreu, nous dit qu'il n'y a aucun ange à qui Dieu a dit « Assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Mais à son Fils, il l'a dit. À Jésus-Christ, il a dit que « Assis-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Bien-aimés, qui sont le marchepied de Jésus? Qui sont les ennemis de Jésus ici? Donc Dieu va mettre, assujettir sous ses pieds. Ce sont tous les incrédules. Les ennemis de Jésus, ce ne sont pas les démons, hein? Non, pourquoi? Je vous dirai pourquoi les démons ne sont pas les ennemis de Dieu. Parce que les ennemis sont déjà les démons sont déjà condamnés. L'ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. C'est juste, c'est un adversaire. Mais il est déjà condamné. Bien aimé, lorsque quelqu'un est déjà condamné, il t'influence encore? Non. Tu l'as déjà vaincu. Mais les ennemis de Dieu ici, ce sont les incrédules. Tous ceux qui ne veulent pas croire, ils sont ennemis de Dieu. Donc, ce sont eux que Dieu va assujettir au dernier jour. Satan, lui, il est déjà assujetti. Il est déjà condamné. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Satan, après la guerre qu'il y a eu au ciel, nous, on a appris ça aujourd'hui dans notre thème du combat spirituel. Donc, je vous invite, lorsque je mettrai la vidéo, allez écouter ce thème du combat spirituel parce qu'on a commencé à apprendre ce que c'est que le combat spirituel. Donc, lorsqu'il y a eu la guerre au ciel et que Satan a été chassé du ciel, à partir de ce moment, il a été vaincu. Lui et c'est les 1/3 des anges qu'il a corrompus. Donc, Dieu, pour lui, l'adversité ou l'inimitié de Satan n'a plus d'importance pour lui parce que Dieu l'a vaincu. Mais les hommes qui sont incrédules sur la terre et qui ne veulent pas croire en Dieu, ce sont eux les ennemis de Dieu.
Ce sont eux que Dieu va assujettir. Parce que même si la Bible appelle souvent Lucifer ou Satan, je veux dire, l'adversaire et ennemi de Dieu, les gens se disent vraiment que c'est lui que Dieu considère d'ennemi. Mais non, l'ennemi de Dieu, c'est celui qui refuse Dieu. Et les incrédules, ce sont eux qui refusent Dieu. Les athées, ce sont eux qui refusent Dieu. Quand tu es athée, tu es incrédule. Nous, le Saint-Esprit nous a amenés à apprendre quelles sont les différentes façons d'être incrédule ou quelles sont les différentes personnes qui sont incrédules. Il y a des athées. Les athées sont ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Ce sont des incrédules. Il y a également une autre classe des incrédules. Eux, ils croient que Dieu existe, mais ils ne veulent pas se convertir en ce Dieu. Ils sont des incrédules. Il y a une autre classe. Ce sont les faux croyants. Ils viennent à Dieu pour le croyant ils vont le tromper. Ils sont présentement dans le milieu de Dieu, dans le peuple de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ne lui obéissent pas. Ce sont des incrédules. Donc ici, quand tu es un incrédule, tu es un ennemi de Jésus-Christ. Parce que tu ne veux pas croire au salut qu'il t'a amené. Alors tu seras assujetti. C'était donc à ce niveau que Hébreu nous a parlé sur son premier chapitre. Y aurait-il des interventions? Dans le fond, les incrédules sont ennemis de Dieu jusqu'à temps qu'ils soient convertis. S'ils ne sont pas convertis, ben, c'est là qu'ils sont ennemis de Dieu. Tout à fait. Tu es ennemi de Dieu toutefois que tu n'es pas converti. Mais si tu te convertis, alors tu sors de cette classe de personnes. Tu deviens maintenant, puisque lorsque tu es converti, tu n'es plus un non-croyant, tu es maintenant un enfant de Dieu. Okay. Mais toutefois que tu restes incrédule, tu es ennemi de Dieu. Parce que celui qui est incrédule est celui qui aime le monde plus que Dieu. J'ai une question. Oui. C'est une question quand même assez large. Tu sais, quand on parlait qu'il y avait un livre que le nom des enfants de Dieu était écrit dedans. OK? Oui, sur notre enseignement de fin de temps. Mais est-ce qu'il peut y avoir des ennemis de Dieu que leur nom est marqué? Parce que Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, puis dans le fond, il sait qu'il va se convertir un jour. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses ou il va être écrit seulement quand il va croire? Je vais revenir sur ces histoires de livres pour que vous compreniez encore mieux. Au ciel, il y a des livres. Il y a d'abord le livre de mort. Il y a le livre de vie. Et il y a des livres. Maintenant, je vais vous expliquer chaque étape de ces livres ou chaque importance de ces livres. Donc, le premier livre dont j'ai dit, le livre de mort. Le livre de mort détient les noms de chaque être humain qui vient au monde. Chaque être humain qui vient au monde, son nom est écrit dans le livre de mort. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains sont des mortels. C'est pourquoi tout nom d'un être humain vient
qui vient au monde est écrit dans le livre de mort. Maintenant, il y a le livre de vie. Le livre de vie, ce sont les noms de ceux qui se sont convertis en Jésus-Christ qui se trouvent dans ce livre. Donc, il y a une transaction qui se fait de telle sorte que lorsque tu te convertis en tant que croyant, ton nom est rayé du livre de mort et ton nom est inscrit sur le livre de vie. C'est ce que la parole dit. Bon, je n'étais pas au ciel, en tout cas, je vous interprète la parole. Donc, ton nom est écrit, de toute façon, ton nom, quand tu te convertis, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est formel, c'est la vérité. Et quand tu es un être humain qui est venu au monde, ton nom est écrit aussi dans le livre de mort. Ça, c'est la vérité. C'est logique. Mhm. Mais ce qu'on appelle maintenant les livres, parce qu'il y a aussi les livres. On dirait qu'il y a un problème de connexion. Non, ça va. Ça, OK. on n'a pas de Tout est bug. bon. OK. Donc, on parle aussi maintenant des livres. Des livres dont on parle, on fait allusion aux livres individuels de chaque converti en Jésus-Christ. Ceux qui ne se sont pas convertis en Jésus-Christ n'ont pas de livre individuel. On va essayer de lire Apocalypse chapitre 20. Bien-aimés, lisez à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20. Allons-y. 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce que je Amen. Non, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez vu où la place est écrite ici, et j'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les livres des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Donc, des livres qui furent ouverts, c'est les livres des personnes qui se sont converties. Quand tu te convertis en Christ, tu as un livre spécial pour toi qui est ouvert. Ce livre sert à quoi? Tout ce que tu accomplis comme œuvre sur la terre à partir du moment où tu t'es converti, attention, ce n'est pas avant la conversion. À partir du moment où tu t'es converti, tout ce que tu fais en bien, en mal, est écrit dans ce livre. Parce que pour ceux qui sont des croyants ou pour ceux qui ont été des croyants et qui ont abandonné la foi, c'est à partir de ces livres qu'on va les juger. C'est là, quand il dit que son peuple va être jugé les premiers avec ces livres-là. C'est ça, exact. Hein? Parce que pour celui qui n'a pas été converti, il n'a pas besoin d'un livre. Lui, il est déjà condamné d'avance parce qu'il a refusé le salut. Donc, il n'a pas besoin d'un livre. Mais lorsque tu viens de te convertir, à ce moment, un livre personnel s'ouvre pour tes œuvres. Les bonnes et les mauvaises seront écrites sur ce livre. Et tu seras jugé à partir de ce livre. Donc, ici, votre question parlait de ces livres, n'est-ce pas? Vous pouvez me réitérer votre question?
Ma question, c'était que je voulais savoir si, vu que Dieu est omniscient, omnipotent, si, je veux dire, le fait que quelqu'un qui, mettons, qui est dans on parlait qui est quelqu'un qui est opposé à Dieu, qui est un... À Dieu qui est un incrédule. Les incrédules. Je voulais savoir si le nom des incrédules était déjà dans le livre, mais là, c'est clair que s'ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas de livre encore. Voilà. Donc, si un incrédule n'est pas encore converti, il n'a pas encore de livre. Son nom est toujours inscrit dans le livre de mort. Voilà. Il n'est pas dans le livre de vie, puis il n'y a pas de livre personnel. Il n'a pas de livre personnel. Son nom n'est pas non plus dans le livre de vie. Amen. Une autre préoccupation? Tu n'as pas accès à ces livres-là, toi, Madeleine, hein? Oh là là! C'est sûr que si j'ai accès à ces livres, je vais retrancher le nom de ceux qui font du mal. Donc, malheureusement, le Seigneur ne m'a pas donné accès à ce livre. Oh non, je plaisante. Je plaisante. Vous-même, vous savez que si un être humain avait accès à ce livre, oh non, mais tu écris le nom de tous les membres de ta famille dedans, sans regarder. Tu vas écrire le nom de tes amis, le nom de tes connaissances et tout. Tu dis, ah Seigneur, non, 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 il faut qu'il soit sauvé. C'est bon, Donc, le Seigneur connaît nos cœurs. Il ne peut pas permettre ce genre de choses. Mais ça veut dire aussi que si on recule dans le passé, lorsque Jésus était en présence de chair, à travers les apôtres, même eux avaient de la misère à croire et à avoir la foi. Nous autres, on ne l'a pas avec nous. Puis, pour réussir, pour avancer, il faut avoir la même foi qu'au moins eux autres avaient à l'époque. C'est assez compliqué, ça. Ça prend une foi qui résiste à tout. Là. Ça veut dire ça prend une foi inestimable. Voir sans voir. Hein? C'est ça. Ouais, oui, la foi des apôtres a grandi et mûri lorsqu'ils ont reçu l'Esprit lors de la Pentecôte. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint, ta foi, elle est morte, elle est éphémère. Ça. Voilà. Donc, même en ce moment, on voit bien que les apôtres, eux aussi, ils avaient des difficultés à croire. Malgré qu'ils marchaient avec Jésus, ils voyaient ce qu'il faisait. Mais ils avaient des difficultés à croire parce que l'aide spirituelle n'était pas avec eux. Et l'aide spirituelle, c'est l'Esprit Saint. C'est ça. Oui. C'est là que Jésus a dit, vous croyez parce que vous m'avez vu. Moi, je vous dis, heureux qui croiront sans m'avoir vu. Amen. Voilà. Exactement. Parce que Thomas ne croyait pas. Il ne croyait pas que Jésus est ressuscité. Il a dit, si je n'ai pas encore vu avec mes mains ses poignets, les pointes et tout, je ne croirais pas. Et quand Jésus leur a apparu, Jésus lui a dit, Thomas, viens, touche-moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Je suis là en chair et en os, c'est moi. Mais heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Et nous ne pouvons pas croire sans avoir une véritable foi sans l'Esprit Saint. C'est ça. C'est pour cela que les apôtres aussi, à ce moment-là, ils avaient de la peine à croire parce qu'ils n'étaient pas remplis d'Esprit Saint. Voilà. C'est ça. Une autre question. Jésus a dit aussi, il faut que je parte pour que je vous envoie mon Esprit Saint. Ou là, peut-être que je ne dis pas comme
là. Amen. Mais les apôtres ne voulaient pas qu'ils partent, mais il faut que je parte. Je vais m'en aller, je vais vous envoyer mon Esprit Saint. On a fait de même, hein, Madeleine? Oui, c'est exact. C'est exact. On trouve cela dans toujours le livre de Jean. Il y a dans Jean chapitre 16 où Jésus leur dit, il est préférable que je parte parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas vers vous. Et il y a également Jean chapitre 14 au verset 16 à 18 qui le dit, si je pars, je vais vous envoyer l'Esprit. Voilà. Oui, à la Pentecôte, ça descend. Ouais. Jean chapitre 16, vous trouverez cela au verset 7 à 8. Ouais. Quelle était la question du Père? Un autre consolateur. Dans le fond, il nomme un autre consolateur. Dans le fond, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, oui. Ouais, dans le fond, c'est que tant que la parole n'était pas partie pour maintenant manifester la forme de l'Esprit, l'Esprit n'allait pas venir. Donc, il fallait que Jésus parte pour que l'Esprit revienne. L'Esprit Saint revient, c'est ça. Mais l'Esprit était déjà sur la terre, mais seulement, il n'était pas encore donné aux hommes. Regardez, Pierre, s'il te plaît, n'oublie pas ta question, excusez-nous. Donc, regardez le début de la Bible. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais l'Esprit Saint mouvait au-dessus des eaux. Des eaux. Donc, l'Esprit Saint a toujours été présent. Même quand Jésus était ici, en tant que sauveur, Messie, l'Esprit Saint était là avec lui. Déjà, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui l'a conçu, non? Et que tous les miracles et l'enseignement et les prodiges qu'il a fait, il a fait cela par la puissance de l'Esprit Saint. Lui-même, il a dit un jour dans Matthieu chapitre 12, comme témoignage, il a dit à ceux qui l'insultaient en disant, tu chasses les démons par Béelzébut. Il leur a dit que c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons. Donc, l'Esprit Saint était là, mais à la seule condition que cela n'a jamais été donné aux hommes. Il fallait que Dieu ordonne à ce que l'Esprit Saint puisse maintenant habiter les hommes pour que ce dernier puisse incarner les hommes et commencer à œuvrer avec eux. Donc, c'est ça le mécanisme. Merci. Frère Pierre, allez-y. Oui, quand on demande, mettons, une guérison, autrement dit, quand on se sert des dons, quand on demande une guérison ou autre, ça se fait presque automatiquement dans le temps qui vient après, là, dans les minutes qui vont suivre, parce qu'une guérison, il ne faut pas trop que ça tarde non plus. Mais quand on fait une demande comme ça, c'est assez rapide. Mais quand on fait une demande qui est comme en dehors des dons, ça peut prendre, c'est le temps de Dieu qui c'est pas le même que le nôtre, là, son temps. Non. Fait que c'est quoi qui fait qu'il y a une si grande différence entre les deux? Un va être presque sur le champ, la guérison, puis l'autre, si on demande à avoir de l'aide, je sais pas, on dirait que ça prend une éternité, là. Ça nous semble long. C'est la volonté de Dieu, moi, je pense. Ouais, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui décide. En fait, j'ai souvent dit aux gens, je commence par cette exhortation, j'ai souvent dit aux gens, comme récemment, je l'ai dit même encore, parce que j'ai des phrases que je répète très souvent. Oui. Quand vous voulez quelque chose de Dieu, accomplissez les conditions qui vont avec. C'est vrai. Si vous voulez que Dieu agisse vraiment de manière soit instantanée, accomplissez les conditions qui vont avec. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, je vais m'expliquer.
il est bien vrai que Dieu n'a pas de conseiller. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu n'a pas d'ordre à recevoir de nous. Justement. Dieu fait les choses, il fait les choses comme il veut et quand il veut. Voilà. Mais il peut arriver qu'un être humain pousse Dieu à agir de manière instantanée. C'est qu'il ne voulait pas, mais tu le pousses à le faire de manière instantanée. C'est possible. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre m'échappe un peu, je ne m'en souviens pas beaucoup. C'est dans le livre d'Ésaïe où la parole de Dieu nous dit ici que Dieu dit, lorsque je décide de faire du bien à un être humain et que par la suite, cet être humain se détourne de ma justice, je vais regretter le bien que j'avais décidé de lui faire et je ne ferai plus rien. Mais lorsque je décide également de faire du mal à un être humain et que cet être humain quitte le mal qu'il faisait, qui me mettait en colère et qui se range dans ma justice, je vais aussi regretter le mal que j'avais décidé de lui faire et je lui ferai du bien. Amen. Je vous donnerai ce verset, ce chapitre. Je vais pas, si je vais le chercher, je vais le trouver, mais nous n'avons pas le temps. Mais cela se trouve dans le livre d'Ésaïe. Alors, il est écrit aussi que tu ne dois pas mettre ton Dieu à l'épreuve. Tout à fait. On ne tente pas Dieu. Voilà. Donc, ici, lorsque je dis qu'il faut mettre toutes les conditions, il faut accompagner ton vœu, ton souhait, ton désir avec la volonté de Dieu. C'est ce que j'appelle ici accomplir toutes les conditions qui vont avec. Parce que les conditions qui permettent à Dieu et qui font en sorte que Dieu ne résiste pas à intervenir dans la vie d'une personne, c'est la sainteté. Je l'ai toujours dit, la sainteté. Quand tu vis dans la sainteté, tu vas devenir comme un magicien. Les gens penseront que tu es comme un magicien. Parce que tout ce que tu demandes à Dieu, je t'assure qu'il va te l'accorder. Et les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Quelquefois de manière instantanée. Ça dépend de la situation. Je prends un exemple. Lorsque la chose est urgente, prenons l'exemple de, on l'appelle comment? Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. Vous trouverez cela dans le livre d'Ézéchiel et même dans Ésaïe aussi. Le roi Ézéchias était malade. Et alors, c'était un problème urgent. Dieu avait décidé que le roi Ézéchias va mourir. Il l'avait décidé. Alors, il a envoyé le prophète à Ésaïe d'aller le voir et lui dire que, roi, tu ne vas pas te lever de cette maladie, tu vas mourir. Lorsque le roi Ézéchias a écouté le message de Dieu, il s'est tourné face contre le mur et il s'est mis à prier. Il a prié en disant à Dieu, certainement, tu es Dieu et tu peux décider ce que tu veux. Parce que la vie, c'est toi qui me l'as donnée. Mais souviens-toi, j'ai été fidèle envers toi. Depuis que tu m'as nommé roi, j'ai été fidèle. Mais encore, tu m'as confié des tâches pour ton peuple que je n'ai pas encore terminé d'accomplir. Maintenant, tu veux me retirer la vie? Laisse-moi au moins terminer d'accomplir les tâches que tu m'as données.
La Bible déclare que rien que cette prière, avant que le prophète Ésaïe ne sorte de la cour royale, Dieu lui a parlé de nouveau. Il a dit, retourne voir Ézéchiel et dis-lui que j'accepte sa prière et je lui accorde 15 années de vie de plus. C'était instantané. Ça n'a pas mis du temps. C'était instantané. Et Ésaïe est reparti. Et il a rapporté la nouvelle au roi Ézéchias. Mais comme il y a toujours des rituels à faire à leur époque, comme il n'y avait pas le Saint-Esprit, il y avait certains rituels à faire, parce que je pense que Ésaïe lui a demandé de combien de degrés veux-tu que le soleil recule? Bon, à notre époque, on n'a plus besoin de ces rituels. Nous, on a le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de ça. Nous, dans notre époque, à notre époque, on a juste besoin de la parole. Rien que la parole. Lorsque nous déclarons une parole, elle s'accomplit. Oh là! Allô? On est là, on est là. On est là. Oh là là! On dirait que la connexion vraiment déconne. La connexion a des problèmes. Voilà, donc, le roi Ézéchias a retrouvé la santé. Qu'est-ce que j'appelle condition ici réunie? Le roi Ézéchias avait rappelé à Dieu qu'il était fidèle. La fidélité, c'est la sainteté. Il a dit à Dieu, j'ai toujours été fidèle. Depuis que tu m'as nommé au roi, je ne t'ai pas désobéi. J'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. Et ensuite, j'ai encore ton travail à terminer. Je n'ai pas encore fini. Et tu veux me retirer la vie? Non. Accorde-moi des années de vie pour que je termine le travail que j'ai commencé. C'était ça les conditions. C'était ça les conditions que Dieu recherche pour que tu l'amènes à agir de manière instantanée. Mais souvent, nous, aujourd'hui, on veut que Dieu agisse de manière instantanée, mais les conditions ne sont pas réunies. Nous n'avons rien fait pour le pousser à agir de manière instantanée. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont commander la magie. Et beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas le véritable exaucement venant de la part de Dieu parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Je répète, la véritable condition que Dieu voudrait pour agir instantanément à travers un homme ou dans la vie d'un homme, c'est la sainteté. Reste dans la sainteté et tu verras. Tu ordonneras une parole et elle s'accomplira. Vous croyez que les apôtres étaient différents de nous? Les apôtres étaient des mêmes personnes que nous. Le même Saint-Esprit qui a animé les apôtres, c'est celui-là qui est avec nous aujourd'hui. Mais pourquoi il n'œuvre pas aussi puissamment? Parce que nous n'avons pas la sainteté. Les croyants d'aujourd'hui, on est tellement départagés. On aime le monde, on suit Dieu. On aime le monde, on suit Dieu. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas libérer sa puissance pour nous. Et pourtant, sa puissance, elle est disponible, elle est là. Le Saint-Esprit est là, non? C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui sont la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est dans le monde, la parole de Dieu est dans le monde. Elle est là. Mais les hommes trouvent ça, ils trouvent que les choses sont, que l'obéissance est compliquée. Ils trouvent que devenir saint est compliqué parce qu'ils ne veulent pas se libérer du monde auquel ils se sont attachés. Bien-aimé, c'est ça. Donc, voici la première réponse. Tu peux donc pousser Dieu à agir de manière instantanée si tu vis dans la sainteté. Tu peux le pousser à le faire. Mais ça dépend de l'urgence de la situation. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la santé du roi Ézéchias qui était menacé. C'était urgent. Et là, Dieu a agi aussi de manière urgente. Maintenant,
lorsque la situation n'est pas urgente, supposons que je dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Prenons cet exemple. Alors, et le Seigneur trouve que le mariage de Madeleine n'est pas urgent. Alors, il peut me faire attendre. Cela ne veut pas dire qu'il ne m'a pas exaucé. Il m'a exaucé, mais pour lui, ce n'est pas urgent. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, il peut me faire attendre. Voilà. Donc, il y a des situations urgentes dont Dieu doit agir instantanément. Et si tu as la sainteté, Dieu peut t'utiliser pour permettre à ce que cette situation soit résolue instantanément. Mais des situations qui ne sont pas urgentes, Dieu peut te faire attendre. Il va te dire, j'ai compris ce que tu as dit, je te l'accorde, mais je le ferai quand je voudrais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions. Donc, il ne s'agit pas forcément de Satan. Non. Et je vais même te rappeler que Satan agit très instantanément. Pourquoi? Parce qu'il veut séduire, il veut aveugler. Satan agit très rapidement. Lorsque c'est la puissance de Satan qui agit, aussitôt tu demandes, aussitôt il donne. Satan ne retarde pas à donner. Pourquoi? Parce qu'il veut t'emprisonner. Parce que quand il te donne, il t'emprisonne. C'est pourquoi lui, il donne rapidement. Rapidement, il donne. Il n'attend pas. Il donne rapidement. Et dès que tu reçois, tu es déjà emprisonné. Maintenant, l'envie de toujours recevoir de manière instantanée va naître en toi. Et c'est comme ça qu'il va continuer à t'embrigader, à t'emprisonner. Et tu ne te rendras pas compte que tout ce que tu reçois, toute l'aide que tu reçois vient de lui. Tu ne chercheras même pas Dieu parce que les choses te seront tellement faciles que tu n'auras même pas besoin de chercher vraiment la volonté de Dieu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Ben oui. Ben oui, ben oui. Plus qu'on l'espérait. Amen. Voilà, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, nous pouvons remercier Dieu qui nous a encore réunis aujourd'hui et qui nous a fait la grâce de parler de lui-même en tant que Fils et en tant que Dieu et qui nous a fait connaître le ministère des anges et nous a donné les instructions comment nous devons savoir gérer cette situation. Alors, qui va remercier le Seigneur? Un volontaire, quoi, vous voulez être désigné? Ouais, allez-y. Merci Seigneur pour cet enseignement aujourd'hui qui a été quand même très vaste, qui a pu nous éclairer sur des points qui étaient au-delà de ce qu'on a lu, mais qui avaient du rapport. Seigneur, merci pour tes guidances. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont dans l'attente, Seigneur. Puis je te demande, Seigneur, de nous guider dans la voie de la sainteté pour qu'on en fasse une priorité, pour qu'on soit obéissant et qu'on puisse développer des bonnes habitudes. Je prie en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Soyez